Le village médiéval de Noyères-sur-Serein dans l'Yonne, l'un des villages de la région parmi les plus prisés des touristes, conserve avec beaucoup de soin ses maisons anciennes et ses vieilles pierres, ses rues pavées et ses arcades, sans pouvoir bien expliquer toujours l'histoire de l'extraordinaire château de 8 hectares qui fut d'abord construit à partir du XIe siècle dans la boucle d'un affluent de l'Yonne, le Serein, une forteresse qui était entourée d'une trentaine de tours, comme en témoigne le plan reconstitué par l'association du Vieux Château. Ici à Noyères, en fait, on est sur le siège d'un puissant seigneur, un seigneur qui tient son domaine de manière quasiment indépendante, on va dire en franc à l'eux. C'est-à-dire qu'il ne dépend de personne excepté du roi de France. Et ce seigneur, un peu pour se défendre contre ses voisins, pour se protéger de toute leur influence et aussi surtout pour marquer son pouvoir, il a installé cette puissante forteresse à un des endroits les plus stratégiques de la région, sur cet éperon qui est situé ici. Voilà. La forteresse occupe tout le plateau. En fait, cette partie a été construite par l'évêque d'Auxerre, Hugues de Noyères, qui est de la famille du seigneur, mais qui est un puissant personnage du royaume de France, qui est pair de France, et qui va utiliser tous les revenus de son évêché pour construire cette partie de la forteresse. Fabrice connaît déjà bien l'histoire du château de Noyères. Il y consacre actuellement une thèse de doctorat d'histoire. Il estime qu'il reste beaucoup à découvrir dans les archives, mais surtout dans le sous-sol de la forteresse, grâce à des fouilles archéologiques entreprises depuis quelques années déjà et qui se poursuivent cet été avec des étudiants du chantier international de l'association Rempart. Fabrice envisage même de consacrer toute son activité d'historien-chercheur à ce château, pour lequel il éprouve la passion d'une vie, comme en témoigne son père qui a rejoint dans l'atelier de taille de pierre les bénévoles de l'association. Depuis tout petit, l'histoire, c'est une passion. À l'école, on le mettait au rencard parce qu'on disait qu'il en savait trop. Alors c'est vraiment une passion. Les livres d'histoire, les achats de la maman aussi, qui forcément il aimait. C'est le don, on ne peut pas dire ça autrement, c'est le don. Tout ce qui était histoire depuis tout petit, toujours passionné, ces cadeaux, les dons c'était des châteaux, dans le bac à sable c'était des châteaux, enfin, c'était une passion depuis tout petit. Le chantier de cet été s'intéresse aux ruines de 2 tours, c'est tout ce qui reste de visible, la base en a été reconstituée. Les fouilles ont permis d'exhumer des pierres de l'ancien monument, que l'on utilise bien sûr, mais il a fallu recourir aussi aux carrières voisines. C'est un mécénat qu'on a obtenu de la part des carrières Rocamat à Massangy. Donc toute la Rojo nous est fournie par ces carrières. Et puis tout le calcaire gris local est fourni par les carrières locales. Donc c'est des dons, on se débrouille, on récupère de la pierre. L'objectif est de proposer aux visiteurs qui se prestent à Noyères un musée de plein air sur le site du Vieux Château pour comprendre l'histoire de ce village musée construit au fil des siècles au pied d'une forteresse oubliée.